Donc nous souhaitons qu'à travers ce camp et après cet exercice que nous allons avoir pendant 3 jours avec les patients atteints de fente labio-palatine, de pouvoir améliorer leur capacité à s'exprimer, mais aussi par ricochet, améliorer aussi leur intégration dans la communauté, dans la société. Parce qu'ils sont pris en charge par des personnes qui ont été capacitées pour faire ce genre d'activité. Donc nous sommes très confiants qu'à l'issue de cette activité, de ce camp, les personnes qui sont en train de participer avec nous et qui bénéficient des services des orthophonistes formés que nous avons seront aptes à améliorer leur capacité d'expression et aussi d'intégration dans la communauté. Avant cette formation, nous avons eu le temps de former des orthophonistes ainsi que des assistants qui sont, comme vous pouvez le voir, en train d'accompagner et de donner les différents exercices et étapes à suivre pour pouvoir améliorer l'expression des personnes atteintes de fente. Bon, le problème de fente est un problème un peu plus large, plus consistant qu'on ne puisse l'imaginer. Donc nous ne pouvons pas en une seule fois prendre en charge toutes les personnes qui ont des problèmes d'orthophonie. Mais après certaines évaluations, bien sûr aussi après certains avis des médecins et des personnes capacitées pour ça, nous arrivons à établir une certaine liste, un certain nombre de personnes que nous allons suivre pendant une certaine période. Et nous comptons élargir encore plus le programme pour pouvoir permettre d'atteindre le maximum de personnes possible et de pouvoir faire bénéficier de ces services aux patients atteints de fente labio-palatine. Bon, c'est évident que nous allons avoir un autre programme dans notre camp dans les jours qui viennent, mais nous avons quand même le programme d'orthophonie qui sont établis dans nos hôpitaux partenaires où la prise en charge est continue. Les camps sont juste des activités intensives où nous prenons souvent en charge les patients qui viennent d'un peu loin pour leur permettre que pendant une si courte période de temps, ils puissent au moins développer un peu plus leur capacité à s'exprimer. Mais pour les personnes qui sont dans les environs, qui peuvent facilement avoir accès à nos hôpitaux partenaires, il y a des orthophonistes qui sont disponibles pour pouvoir leur permettre de bénéficier de ces services. Moi, j'appelle Aya. Papa s'appelle Olivier Bachi. Il s'appelle Olivier Bachi. Et maman? Maman s'appelle Marie Cérémoine. Papa. Tata. Tonton. Dada. Biberon. Moi, c'est Madame Louange Buseko. Je suis orthophoniste à l'hôpital Sebekane d'Osho. Nous sommes là pour un camp d'orthophonie qui est organisé par l'hôpital Sebekane d'Osho en partenariat avec Smile Train. Comme vous le savez, Smile Train travaille avec les enfants opérés de fente palatine. Donc, nous sommes là pour un temps de 3 jours et ça va consister aux différentes séances de rééducation. Mais aussi, nous aurons d'autres activités comme des bricolages avec les sons qui est ciblé. Pour ces enfants avec fente, ils ont certaines difficultés à articuler les sons à haute pression. Ce sont les sons comme P, B, T, D, K et ainsi de suite. Donc ces sons-là sont difficiles à produire pour les enfants avec fente parce qu'ils ne sont pas à mesure de produire de l'air intra-oral nécessaire pour la production de ces sons-là. Et c'est ce qui affecte la parole dans ce sens-là. Donc pour eux, au lieu de dire papa, ils vont dire vous allez attendre maman. Mais chez eux, ils savent qu'ils sont en train de bien parler. Ce qui cause ça, c'est qu'au lieu que l'air sorte de la bouche ou dans la cavité orale, l'air va dévier vers la cavité nasale. Et c'est ce qui pose problème chez eux parce qu'il y aura toujours cette déviation-là parce que leur palais avait une défaillance avant de l'opérer et même cette difficulté continue. Comment créer cette